appelle cet endroit le... Bonjour madame, vous avez une pièce s'il vous plaît? J'ai déjà demandé. Bonne journée. Tu es un clochard, oui. Walk it like I talk it. Let's go. Il m'arrive un truc de ouf. En gros, j'avais besoin de 13 € pour pouvoir m'acheter des Spartiates à Decathlon. Parce que mes chaussures elles sont niquées et l'eau elle commence à s'infiltrer par le dessous. Mais là j'arrive dans une ville où je me fais recaler de partout, où ça devient impossible de gratter quoi que ce soit. Je suis même allé demander de l'aide à Jésus, mais il fallait payer 5 €. Du coup je me suis même fait recaler de l'église. À ce moment-là, je me sentais comme une sous-merde de la société, obligé de gratter les autres pour pouvoir vivre. J'ai remarqué, c'est souvent quand je suis plus profond dans la merde qu'il se passe un truc de ouf. Et ben c'est exactement à ce moment-là que j'ai rencontré Jean-Pierre. Comment vous appelez? Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est un ancien. Parce que je vais te dire un truc. Moi, je suis un ancien. Moi, j'ai 60 ans. Il se pose dans la street, il donne à manger aux pigeons et il discute avec les gens. C'est comme ça qu'il gagne sa vie. Merci, jeune homme. Il m'a enseigné grave des trucs que j'aurais jamais pu apprendre à l'école. Alors, tu as intérêt d'emmener une paire de chaussures de plateau, une paire de chaussures de montagne. Hein. Non, de montagne, monsieur. Non. Ça fait mal. Bah oui, après, t'as de la corne, là, mon gars. Et il m'a enseigné un truc en particulier qui a complètement changé ma vision de la street. Après, tu vois, si... Après, t'as un échange. Si tu vas dans un canton, tu donnes un échange. Un échange, tu me donnes un coup de main à faire la paille. Ah bah oui, bah, je suis connu. Comment j'ai fait, moi? Oh, écoutez, monsieur, ça fait 35 km que je suis fatigué. On vous prête ma pelouse. Vous n'êtes pas de temps. Le matin, elle avait la cloche pour aller déjeuner le matin. L'échange, c'est pas un concept de ouf. Tu es un clochard. Et bah c'est ce que je vais faire. Au début, je savais pas trop ce que j'allais avoir à donner en échange. Du coup, je me suis dit, vas-y, hein, je vais faire ce que je sais faire. Bah ouais, mon rêve. Easy. Tes négros n'ont pas d'oseille. Dans la street, tous monnaie. Qui veut du terre? Qui veut du bon terre? Les frérots, j'ai du bon terre. Vous voulez du terre? Vous voulez du bon terre? J'ai du terre. Non? Ok. Je veux du terre. Je suis paresseux, j'aime pas Qui ta veut du gueule, bon je te baisse ta terre? reçue. Je lui mets mon gros doigt de pied. Mes deux questions préférées. Punta preferita que voy a hacer de tus sacrificios. Si el rey partamos sur la luna, divertite bien en norte. Ma question préférée, que je vais faire de tout cet oseille. Je vais faire de tout cet oseille. Je vais faire de tout cet oseille. Ma question préférée, que je vais faire de tout cet oseille. Divertite bien en norte. Back to the future. Vas-y, ça va marcher, j'ai fait 0 €. C'est bizarre parce que ce jour-là, j'ai fait 0 €. Mais au final, j'étais refait parce que j'avais l'impression d'avoir débloqué un truc. Genre, le regard des gens, au départ, c'était un peu compliqué. Et au final, je m'en suis battu les couilles. Et je me suis même amusé à la fin. Et je voulais raconter ça à Jean-Pierre. Donc je suis retourné dans sa rue. Mais il était plus là. Alors du coup, je me suis posé dans un parc. C'était la première fois de ma vie que j'avais le seum de pas pouvoir discuter avec mon prof.
Et c'est là qu'il s'est passé un truc de ouf. Wesh. Mais merci. Un balai. Et c'est pas n'importe quel balai. C'est un imbus de merde. Sacré Jean-Pierre. Alors maintenant, je me demande qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec un balai. Avec un balai, je pourrais aller à Decathlon, au rayon danse classique, et taper quelques petits pas de balai. Ou je pourrais faire du Quidditch. Ou sinon, je pourrais essayer de choper une paire de Spartiates et m'envoler avec mon imbus de merde. Mais, comme dirait maman, t'as pas bientôt fini tes conneries? Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Elle a raison, putain. C'est pas ça que Jean-Pierre m'a enseigné. Alors je me suis mis à balayer tout ce que je trouvais. J'ai balayé la street. Et j'ai trouvé des déchets. Ensuite, j'ai balayé le marché des Halles. Et j'ai commencé à trouver des fruits et légumes. Et à force de balayer, j'ai trouvé un pote. Bonjour madame, j'aurais une pièce s'il vous plaît. Patrice. J'ai déjà demandé. Bonne journée. Il m'a fait une devinette sur Jésus. Quel est, j'espère que vous êtes croyant, Ouais, non, mais ça fait rien. quelle est la seule excuse de Dieu? Mais je fais pas de religion sur ma chaîne. Et ensuite, il m'a donné une adresse. La majorité des gens appellent cet endroit le... C'était l'adresse d'un abri pour les sans-abri. En échange d'un petit coup de balai, il m'offrait un lit et un repas chaud. Ça fait 2 semaines que je suis ici et j'ai rencontré grave des potes. Hier soir, Reda il m'a dit qu'on avait reçu une donation de vêtements et que si je voulais, je pouvais regarder. Et Théma, ce que j'ai trouvé. Des Spartiates de ninja. Je vais enfin pouvoir reprendre la route. Quelle est la seule excuse de Dieu? C'est qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Bon, je vous évite la torture intellectuelle de recherche, parce que la réponse, elle n'est pas facile. Alors, quelle est la seule excuse de Dieu? C'est qu'il n'existe pas. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Ça, c'est une bonne excuse. À plus gros. T'en prends longtemps? Oui, Non, oui, c'est vrai. comme l'arche. Ouais. Monsieur, Allez, soyons J'oublierai pas, fous, non, là. ouais. Ouais, ouais. Covid, il n'existe pas plus que Dieu. Alors.